d'un point de vue superficiel. On la croit telle. Les gens jugent la plâtrière sous l'angle superficiel de leur sadisme ou de leur masochisme, alors qu'à la différence de ses environs, elle est tout l'opposé d'une idylle. Une fois entrés à la plâtrière, ou même dans ces parages, les visiteurs d'été comme les visiteurs d'hiver sont toujours persuadés de pénétrer au cœur d'une idylle, dans un décor idyllique, alors que c'est l'inverse. Ils sont donc les victimes inconscientes d'une erreur totale dès l'instant où ils décident de se diriger vers la plâtrière. Nous voici en pleine idylle, pense-t-il. Nous voici en pleine idylle, pense-t-il. Il traverse les broussailles, se croit toujours en pleine idylle et se risque à frapper à la porte. Tout les incline à croire à l'idylle avant de sortir des broussailles ou après, mais ensuite, pris de panique, ils tournent les talons et, s'ils entrent à la plâtrière, ils sont épouvantés, s'enfuient à toutes jambes. Les uns rebroussent chemin, à peine hors du taillis, les autres se sauvent. Une fois entrés à la plâtrière, une minorité pénètre effectivement dans les pièces et l'atmosphère leur devient très vite irrespirable. Les gens n'ont plus de flair. L'humanité n'a plus de flair. Ah, le couple est allé s'enfermer dans ce lieu idyllique, doivent-ils penser, mais en réalité, c'est tout le contraire. Quel retour à l'idylle pense-t-il? Ah, comparé à la plâtrière, tout est idyllique. Londres est idyllique comparé à la plâtrière, Wuppertal idyllique. Si tout ce qu'il y a de plus laid et bruyant et puant est idyllique, sciemment tout ce qui entoure la plâtrière a été faussé par une coloration d'idylle. Bien sûr, si un homme de bon sens pénètre dans ces parages, il s'aperçoit aussitôt que